Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la tribune des critiques de disques et je suis ravi de vous retrouver ainsi que mes trois collègues, mes trois confrères cet après-midi pour une tribune sur le Requiem de Mozart, l'œuvre la plus célèbre de Mozart, l'une des plus fameuses, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la musique occidentale tout simplement. Une œuvre, je ne sais pas si on l'écoute, on la redécouvre, même si on la connaît tellement depuis si longtemps. Est-ce que Séverine Garnier, du Parisien et de Classique mais pas Has-Been, vous réécoutez souvent le Requiem de Mozart au disque ou au concert, bien que ce soit une œuvre, j'imagine, qui vous suive depuis fort longtemps? Oui, alors déjà, parce que c'est une œuvre qui est sans cesse enregistrée et jouée. On ne peut pas passer une année sans avoir un minimum un concert et souvent une version au disque. Donc je pense que c'est une tribune, qui est pleine de défis et le fait d'être sur ce requiem qui est baigné de mystère, dans le texte, dans la musique et puis dans toutes les petites histoires qu'il y a autour de la création de cette œuvre. Donc oui, ça va être un choix terrible que vous allez nous demander de faire. Emmanuel Giuliani de La Croix, bonjour Emmanuel. Bonjour. Quelle est pour vous la séquence, le passage le plus délicat à réussir, à interpréter, en tout cas oui, qui est pour vous le plus important? Alors, je vais répondre d'abord un peu par un pas de côté. Ce qui est très délicat, c'est justement d'avoir tout ce monde de contrastes sonores et d'émotions et de réussir aussi bien les passages extrêmement violents, inquiétants, et puis cette mélodie ineffable en quelques notes du Lacrimosa qui doit... Il est très difficile à faire ce Lacrimosa parce qu'il doit nous bouleverser avec une parfaite économie d'effets et de moyens, ne pas aller chercher à tirer les larmes et justement réussir à les tirer parce qu'on ne cherche pas à le faire. Donc il est particulièrement délicat, mais c'est vrai qu'il faut que dès la fugue du Kyrie, on ait l'impression de s'envoler comme des volutes dansant et dansant, voilà, qui ne s'arrêteront jamais. C'est ça qui est difficile, c'est d'être convaincant de bout en bout. Et oui, et de nous réjouir comme au théâtre et de nous bouleverser comme à l'église. Mhm. Et Jérôme Bastianelli de Diapason, bonjour Jérôme. Bonjour Jérémy. Vous partez demain sur une île déserte. Oui. Quelle version emportez-vous? Bernstein avec la radio bavaroise. Quelle version, quelle version avec un S? Donc celle-là déjà. Celle-là, oui. Sans doute une Karajan aussi. Et puis Karl Böhm aussi, je crois, avec les Viennois. Bien. Voilà, des versions un peu... Excusez-moi, c'est pas très moderne ce que je Des dis. versions romantiques, Voilà, ou, entre romantique, guillemets. voilà, grandiloquentes diront Bien. ceux qui n'aiment pas ça. Bon, eh bien, je pense que nous allons reparler de ces versions ou d'autres dans cette émission sur le Requiem de Mozart, la dernière œuvre de Mozart inachevée. Peut-être que j'imagine que nous reparlerons de ces aspects. Emmanuel a mentionné le Lacrimosa. On sait que le Lacrimosa n'a pas été, comme bien des séquences de ce Requiem, entièrement composé par Mozart. Résultat des cours sur la grande version du Requiem à vous proposer, pas à vous composer, Carrément. à vous proposer, oui, à vous proposer pour le moment, eh bien, après cette tribune des critiques que nous nous apprêtons à enregistrer. Merci de votre fidélité.